Incendie des entrepôts de la société Sundup dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre 2025 en face de la banque de sang de Pointe-Noire dans l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Radio Congo Pointe-Noire, victime collatérale. Je suis un directeur abattu parce que quand nous avons appris la nouvelle autour de 22h, au départ que c'était la radio qui prenait feu, mais on se demandait bien pour quelle raison. Et puis, chemin faisant, on nous apprend que c'est un entrepôt d'insecticides de chez les voisins qui avait pris feu. Et vous constatez avec nous les conséquences. Donc, en fait, nous sommes victimes d'un incendie qui s'est déclaré chez le voisin. Une chose est sûre, vous voyez le pylône qui envoie l'autre signal à la TDC, à Télé Pointe-Noire, il n'est plus opérationnel. Il n'y a pas d'électricité, c'est sûr et certain qu'avec les flammes d'hier là, très certainement notre branchement a été endommagé. Donc nous attendons. Qu'est-ce qu'il y a à déplorer? Les vandales ont profité de la situation pour nous voler les chaises, les ordinateurs, tout matériel de travail aussi, comme les dictaphones. Donc on est là. Bon, les assureurs sont passés, les différents enquêteurs sont passés. Mais très certainement, le propriétaire de l'entreprise, avec ses assureurs, essaieront de régler le problème assez rapidement. Ce sont les propos de Lazare Mavungu, directeur interdépartemental de la radio Congo Pointe-Noire et Kwilu, ce à l'occasion de son récit des faits de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre 2025 dans les entrepôts de la société Sundup. Les flammes de cet incendie ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers du commandement territorial interdépartemental de la sécurité civile Kwilu Pointe-Noire. Les opérations irrelatives ont été coordonnées par le colonel de police Jeanne Wolfgang Somi, commandant du commandement territorial interdépartemental de la sécurité civile Pointe-Noire-Kwilu. Envie de connaître un peu plus sur cet incendie, suivons le point du capitaine de police de la sécurité civile, Stéphane Soriza. Hier, autour de 22h40, le stationnaire du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et du Kwilu a reçu l'alerte de ce qu'il y avait un incendie en face de la Banque nationale de transfusion sanguine. Et du coup, nous nous sommes transportés sous les lieux. Dès qu'on est arrivé, après une rapide reconnaissance, nous avons constaté que c'était un entrepôt appartenant à la société Sundup, construit en matériaux durables, compartimenté en 3. Le premier dépôt, c'est là où étaient entreposés les aérosols, ce que nous appelons insecticides, un grand lot, des réchauds à gaz, des liqueurs, des rames de papier et beaucoup d'autres choses. Le deuxième et le troisième entrepôt étaient entreposés les éléments d'échafaudage. Comme il y avait déjà embrasement généralisé, cet entrepôt avait un mur contigu avec la radio Pointe-Noire. Il nous fallait demander l'appui des pompiers partenaires de la ville de Pointe-Noire. En l'occurrence l'ASECNA, avec lesquels nous avons un protocole d'accord d'assistance. Il y a Servitec, le port de Pointe-Noire et Coraf. Les dégâts sont très importants parce qu'il nous a été reporté qu'il y a eu même des flacons d'aérosol qu'on a retrouvés au rond-point Lumumba. Pendant que nous travaillons, il y a eu des inciviques qui ont profité d'aller, par exemple, à Radio Congo pour casser les baies vitrées, s'introduire et voler du matériel informatique et emporter des chaises de bureau, des meubles de bureau jusqu'au SPIT. Ce qui est vraiment désolant. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vous parler sur l'origine. Parce qu'un constat post-incendie n'a pas été fait. Et ça ne se fait pas du regard des yeux ou de l'interprétation de ce qu'on voit. Donc, pour l'instant, l'origine reste
indéterminée. Présente sur les lieux, Mesley Pino Kazabou, administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, et Mary Patrice Lumumba, a été abordé par Média Plus Océan. C'est un entrepôt qui magasine des insecticides qui a pris feu. Les pompiers, ils étaient au rendez-vous. Il y a eu donc la Coraf, Servitec. Ils ont été hyper efficaces. Ils ont pu maîtriser le feu. Et je pense qu'après 6 heures, ça ira mieux. La délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication, représentée par Jean-Louis Bati, chef de service de la communication, a aussi réagi. Le constat qu'on fait, c'est celui que le directeur de Radio Pointe-Noire m'a fait tout à l'heure. Effectivement, ils sont victimes collatérales, mais l'on constate que les bureaux ont été vandalisés par des inciviques. Le directeur attend de faire tout le point, attend que l'électricité revienne pour que l'on regarde exactement ce qui a été atteint au niveau de l'outil de travail. Les populations du Kouilou et Pointe-Noire attendent la reprise des émissions de leur chaîne départementale Radio Congo Pointe-Noire.